Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler toujours et encore aujourd'hui de la relation de couple et de tous les principes enfermants en fait, qui sont reliés à cette relation de couple traditionnelle. Traditionnelle, c'est-à-dire le couple égotique, la famille nucléaire, comme le disait à l'époque Claude Trax. Le concept de la famille tel qu'on le connaît en France. Et donc tous les enfermements que ça implique, parce que la plupart du temps, les relations de couple, de mon point de vue bien sûr, sont des relations de guérison très souvent. Je parle de la relation de couple qui génère de la souffrance, de l'enfermement, de la rigidité, de l'endormissement de l'être, qui va à l'encontre en fait de la vie qui est par nature mouvement. Cela ne veut pas dire que ou ça peut, c'est-à-dire qu'on peut avoir on peut être un papillon qui va à droite et à gauche et qui goûte à la vie de ça et là, en suivant son cœur ou ses attractions. Parce qu'en fait, pour moi, la vie et l'équilibre et l'intégrité de l'être dans son état unitaire, c'est de suivre ses besoins profonds, suivre ce qui nous fait vibrer. Et donc dans la relation de couple traditionnelle, la plupart du temps, sans s'en rendre compte, les gens restent enfermés et commencent à mourir de l'intérieur un petit peu parce qu'il y a une multitude de principes qui nous enferment. Les principes, c'est que c'est tous ces conditionnements judéo-chrétiens plus ou moins, qui dit que voilà, on a une sorte d'engagement à vie, on est enfermé, on se doit fidélité, on s'aime jusqu'à notre mort, quelles que soient les circonstances, dans la joie comme dans la peine, dans la souffrance. On va se soutenir jusqu'à la fin, on va élever des enfants, on va construire une maison, on va faire des crédits ensemble. Aujourd'hui c'est un peu ça, on rentre dans ce schéma-là, couple, enfant, maison, fidélité, ne pas toucher au sacro-saint couple, enfin il y a une multitude d'enfermements. Il y a des notions de possession, bien évidemment, toujours, l'autre nous appartient, c'est un objet. Et donc tout ça, ça nous enferme parce qu'en fait, la vie est un mouvement permanent qui se vit dans l'instant présent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui j'aime quelqu'un, demain je n'ai aucune idée si je vais toujours l'aimer. Ou inversement, mon partenaire, ma partenaire, m'aime, mais demain peut-être qu'elle ne m'aimera plus. Et donc en fait, dans l'unité et dans le mouvement de la vie tel que je le perçois, tel que je le vis, eh bien, je n'ai aucune emprise sur quoi que ce soit. Donc je n'ai aucune certitude sur quoi que ce soit. Donc à quoi bon faire des projections sur le futur, puisque de toute façon, je ne connais pas le futur. Donc ça implique le fait que du coup, je vis dans l'instant présent, et que l'amour se vit dans l'instant présent. L'amour, la bienveillance, la joie, les actions sont dans le quotidien. Il peut y avoir des petites projections, mais pas très loin. Mais en ce qui concerne la relation de couple, eh bien, l'amour se renouvelle à chaque instant. Ma relation de couple la plus récente, eh bien, je ne vivais pas sous le même toit. Ça impliquait qu'on se rejoigne quand on en avait envie. Et que moi, j'étais devenue une priorité. C'est-à-dire que d'abord moi, ensuite l'autre. Si on veut bien se retrouver et partager des choses, mais d'abord moi, me combler moi-même de mes besoins, dans mes réalisations, si j'ai envie de danser, si j'ai envie de voyager, si j'ai envie de faire des choses seule, faire de l'escalade, eh bien, je me donnais ces choses-là moi-même, sans attendre, sans avoir besoin d'une complémentarité pour me tenir la main ou pour partager. Pour autant, je peux aussi partager cela. Il y a deux choses différentes. C'est faire des choses toute seule pour moi-même, ça va me combler, moi avec moi, et je suis dans mon autonomie. Et faire des choses à deux, parce qu'on est deux à vouloir faire les mêmes choses, et donc on peut les faire ensemble et prendre du plaisir ensemble, aller faire des loisirs ensemble. Mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un double, une personne qui m'accompagne, parce que seule je suis aussi bien qu'accompagnée, voire quasiment mieux, puisque voilà, la relation à l'autre, si elle n'est pas aussi ouverte que moi ce que je suis, en termes de... Je n'ai aucune attente, je n'ai aucune emprise sur l'autre, je n'ai pas d'ingérence. Mais la plupart du temps, dans l'autre sens, c'est moins évident. Il y a plus d'ingérence, d'attente, etc. Mais voilà, ma relation à l'unité, vers l'ouverture, vers ce qui m'a amené vers l'autonomie, ça m'a amené à... Je pense que j'étais déjà comme ça, à comprendre que
Je ne suis en attente de rien, je ne suis pas en attente de l'autre. Donc du coup, quand on n'est pas en attente, on ne souffre pas. On n'attend pas après l'autre pour tiens, va me planter un clou, tiens, tu peux m'aider à faire ça, tiens, je voudrais prendre des vacances, tu viens avec moi. On peut faire des choses seul. Donc, voilà, il y a ces notions-là. Et donc, dans la relation de couple, il y a, d'un point de vue de l'amour, eh bien, on est en attente d'une multitude de choses, et donc on est dans des enfermements aussi, parce qu'en fait, on est dans la croyance qui enferme, qui dit qu'on doit s'aimer toute sa vie, rester ensemble toute sa vie, on rentre dans une espèce de moule, une espèce de cadre enfermant qui a été créé par d'autres. Hein. On nous a dit que c'était comme ça, en fait, que ça se vivait, alors qu'en fait, pas du tout. On peut vivre de mille et une façons la relation de couple. Et pour moi, l'amour, le vrai, c'est être dans aucune attente, aucune ingérence. Il n'y a aucun enfermement. Parce que je n'ai aucune emprise sur ce qui sera demain, aucune emprise sur l'autre, pas de contrôle sur l'autre. J'ai déjà, voilà, suffisamment de quoi faire pour me connaître moi-même et maîtriser qui je suis moi, c'est-à-dire me connaître, avoir une connaissance de moi, sans avoir besoin d'avoir une ingérence sur l'autre. Et dans ma vie de couple, eh bien, je ne sais pas si demain mon ami va avoir un coup de cœur pour quelqu'un, si quelqu'un va avoir un coup de cœur pour moi, etc. Et qu'est-ce qui va se passer, et que je ne peux pas savoir, et quand bien même, voilà, c'est des choses que j'accepte en totalité, parce que j'ai compris que la vie, c'est l'impermanence sans arrêt. C'est l'impermanence permanente. En fait, c'est ça. C'est que tout est mouvement, et l'amour encore plus. Il peut y avoir des coups de cœur en permanence, ou de temps en temps, ou peu importe qui sont les individus. Et c'est pas des choses qui se prévoient, qui se contrôlent. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui a un coup de cœur en permanence. C'est plutôt rare, très très rare que j'ai des coups de cœur, des attractions. C'est plutôt l'inverse. En général, beaucoup de personnes ont eu des coups de cœur pour moi. Et voilà, c'est un constat, c'est tout. Mais l'inverse, c'est très très rarement produit. Pour autant, ça arrive. Et bien quand ça arrive, eh ben, ça arrive. Voilà. Et pourquoi contrôler ça? Pourquoi vouloir contrôler ça? Vouloir s'empêcher de ça? Voilà, c'est comme si on vous propose un gros bonbon qui vient vers vous, et puis vous regardez pas, vous dites non, 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 alors vous en avez très envie. Ça allait à l'encontre de la vie, en fait. Bien évidemment, ensuite, dans la relation de couple, eh bien, qu'est-ce qui demeure important? Pour moi, la seule chose qui demeure importante, c'est la vérité. C'est-à-dire tout simplement apprendre à communiquer, accepter ce que la vie nous apporte. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans la vie, hein. On peut vivre une multitude de choses, eh bien, on n'a pas à s'empêcher de vivre ces choses. L'important, c'est la vérité, la communication. Si votre ami a tiré ailleurs, à un moment donné, dans votre histoire de couple, eh ben, cette personne vous en informe. C'est tout ce que moi, je trouve important, et ce que je demandais en début de relation. En tout cas, la dernière, c'était la vérité. Si moi, je suis amoureuse de quelqu'un, on peut me draguer de mille et une façons, me courtiser, ça fera flop. Et puis si ça fait pas flop, eh ben, c'est qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose que je dois vivre de plus important que la relation que je suis en train de vivre maintenant. Ben, je peux faire le choix d'y aller aussi. Et ça, c'est pas dramatique, c'est la vie. La vie est une force de proposition à chaque instant. Et dans la relation égotique, eh ben, on s'empêche en permanence, sous couvert de non, surtout pas, il faut rester comme ça, droit, carré, surtout pas tromper. Tromper, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre ce qu'on a envie de vivre, mais on ne dit pas à notre partenaire. Bon, effectivement, ça je suis pas d'accord en ce qui me concerne. Pour autant, ça m'a pas empêché, ça m'est arrivé plein de fois qu'on me trompe. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai pu empêcher? Rien, rien du tout à cela, parce que la nature humaine est ainsi. Après, ben, le choix, c'est de soit pardonner, soit rompre la relation de couple que vous avez. Si tant est que vous ayez découvert, ou si tant est que votre partenaire ait eu un instant de vérité et vous ait dit. La plupart du temps, les hommes ou certaines personnes dans le couple vont peut-être vivre ce qu'ils ont à vivre, mais ne le disent pas à leur partenaire. Bon, c'est une histoire comme une autre, c'est pas mon cas. Mais pour moi, l'évolution, c'est tout simplement assumer ce que l'on fait et être dans la vérité, c'est-à-dire communiquer. Ce qui empêche la plupart des gens de communiquer, c'est qu'on a peur de perdre la personne avec qui on vit. Voilà, parce que les hommes, la plupart du temps, ont plus de besoins, c'est plus mécanique, donc on vit peut-être davantage d'attraction ailleurs.
Ça peut arriver pour des femmes aussi, bien évidemment, qui sont plus dans leur masculin, donc qui peuvent vivre des attractions sexuelles, qui sont gérées par les hormones. Après, il peut y avoir une attraction de cœur. On est en couple et puis on a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Ou, voilà, vous êtes en couple et quelqu'un a un coup de cœur pour votre partenaire ou pour vous. La vie est force de proposition. Tout peut arriver. Il suffit tout simplement d'assumer et de communiquer et de partager dans la vérité ce qui se passe. Quand on aime vraiment quelqu'un, moi, on peut me dire tout me dire, ben voilà. Après, ça implique des conséquences, bien sûr. Si la personne vient me dire qu'elle m'a trompée et que je choisis de ne pas continuer la relation, parce que je me sens blessée de mille et une façons, la plupart du temps, c'est par le mensonge qu'on se sent blessé, parce qu'on est dans « Ouh là là, je pensais que tu m'aimais, etc. » Bon, mais la nature humaine fait qu'avec l'âge, on se rend compte, et même très jeune, moi, ça m'est arrivé, et voilà, et quoi? Qu'est-ce que tout peut être possible, c'est juste une question d'amour et d'acceptation et de vérité et d'envie. Est-ce que je souhaite quand même continuer si l'autre m'a trompé? Est-ce que je vais m'emporter et arriver à être dans un acte violent parce que l'autre a été courtisé? Est-ce que on peut, avec du recul et beaucoup d'amour, une multitude de choses peuvent être... la souffrance peut être empêchée en totalité, en fait. On est tout le temps dans l'ingérence parce qu'on s'accroche de mille et une façons, et ces accroches génèrent de la souffrance. Parce qu'on a des principes enfermants. Ça ne se fait pas, je ne dois pas, il ne faut pas. On doit être carré avec des œillères comme ça. En fait, voilà, la vie, quand je regarde le soleil, quand je caresse un chat ou un chien, etc., est-ce que je me sens dans l'infidélité? Non, je suis dans un acte d'amour. Je vois quelqu'un passer, je suis en couple, et quelqu'un qui est très belle ou très beau, ben oui, je vais regarder. Peut-être je vais avoir un élan du cœur, ça va rester dans le cœur. Peut-être je vais avoir une attraction en plus physique, le cœur plus le physique, oui, je vais vivre ça. Peut-être je vais y aller, peut-être pas. Tout dépend. Voilà, ce qui est important, c'est surtout la communication avec la personne avec laquelle vous êtes. Et la confiance. Je suis en couple. Voilà. Je peux communiquer à l'autre ce qui se passe. Et c'est tout, et ça s'arrête là. La plupart du temps, les couples traditionnels aussi restent ensemble parce qu'on est dans un confort aussi. Il y a tout ce qui se construit autour du couple traditionnel, c'est-à-dire l'appartement, la maison, la sécurité, les enfants, ce qui fait que finalement, si dans la vie il y a des changements, on a des attractions ailleurs, on a des coups de cœur ailleurs, ou ça ne va plus tout simplement pour X raisons, on n'est pas heureux, eh bien on s'empêche d'aller voir ailleurs si le bonheur est là. Ou si quelqu'un vient vers nous et nous propose autre chose, eh bien on n'ira pas parce que les enfants, parce que le crédit, parce que la maison, parce que la peur de manquer, parce qu'on est une femme qui ne travaille pas, qui est, on va dire, maintenue par le mari financièrement. Les anciens schémas comme ça. Ou tout simplement parce que ça ne se fait pas, on ne se sépare pas. Il y a des anciennes croyances, ici en Haute-Savoie, c'est très comme ça, voilà. Bon, on est ensemble et surtout on reste toute sa vie ensemble parce que voilà, ça se fait comme ça. La plupart du temps on est dans des habitudes aussi qu'on confond avec l'amour, donc on a très peur de sortir des habitudes. Il y a une multitude de choses qui enferment dans ce fameux couple traditionnel, la famille nucléaire, et alors que quand on sort, on évolue un peu vers l'autonomie, l'amour de soi. Les choses sont plus fluides, plus détachées, plus bienveillantes. Beaucoup plus de relativité par rapport à tout ce qui peut surgir dans la vie. Moins de souffrance, voire plus de souffrance du tout. Que de la joie, que de l'ouverture, que de la communication. La transparence, de la vérité. Voilà, j'ai certainement oublié plein de choses. Je voulais encore parler des histoires de couple parce que je me rends compte combien ici en Haute-Savoie c'est très fermé. Bon, voilà, qu'il y a beaucoup de jugements, beaucoup de principes enfermants, beaucoup de choses qui finalement enferment la conscience humaine et donc enferment tout simplement la fluidité de la vie telle qu'elle est à l'origine, c'est-à-dire mouvement, instant présent et transparence qui traduit la vérité, qui traduit la communication entre les êtres. Que rien n'est grave, juste la vie, c'est la vie en fait qui est ainsi. Et quand on coule avec la vie, tout est fluide et tout est beau et tout est pur, tout est innocent.
Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge, il y a juste voilà, des choses qui se passent, on vit ces choses et tout est transparent. Voilà, j'ai terminé cette petite vidéo. Je vais vous dire à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous remercie de votre écoute. Bye bye.